Bonjour tout le monde! Il s'en passe des choses dans le monde du jeu de société, un début d'année très mouvementé, des nouvelles qui arrivent, et surtout, ce qui sera probablement ma plus grosse réception de jeu depuis le début de 2024. Sans plus tarder, mon actualité ludique, c'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo. Partagez café, petit déjeuner à votre compagnie et cette semaine, vous avez peut-être remarqué une nouvelle tasse, encore une fois magnifique, et c'est gracieuseté de la compagnie Asmodée. Donc on reconnaît probablement pour ceux d'entre vous Azul avec pavillon d'été je crois. C'est toujours de très belles tasses, donc merci beaucoup et ça me permet de partager l'information avec vous. Asmodée faisait son inauguration officielle de son siège social, de ses nouveaux bureaux, son nouvel entrepôt à Vaudreuil-Dorion, dans l'ouest de la ville. Je les remercie d'ailleurs de l'invitation parce que David, le chargé de communication, m'a invité. Ça m'a permis de visiter les bureaux, visiter l'entrepôt, magnifique installation. Vous allez voir durant la vidéo, je mettrai quelques photos de l'événement. Et ça m'a permis de rencontrer des gens très sympathiques. David, bien sûr, mais également Jason, qui est le PDG de la compagnie, avec qui j'ai eu la chance d'échanger, et toute l'équipe vraiment très sympathique d'Asmodée. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Ça fut un bel événement. Et très content de savoir que le siège social reste au Québec. Ils auraient pu profiter de l'occasion pour bouger, mais non, ils ont décidé de rester en sol québécois. Et c'est intéressant de voir comment le pôle ludique de jeux de société, ben c'est au Québec que ça se passe pour le Canada, et c'est tant mieux. Alors, bien sûr, on a eu quelques goodies lorsque on était là-bas, mais avant d'aller voir ce qui se cache dans le sac, j'ai quelques petites annonces. Vous avez peut-être remarqué mon petit chandail ici, c'est la visite de Lucky Dog Game la semaine prochaine, donc j'aurai la chance de voir Davy et Guillaume qui viennent nous rencontrer pour l'occasion. On passera la semaine au bureau avec eux et ils seront présents au Jab, donc je devrais être présent du moins le vendredi de la semaine prochaine pour le Jab, pour ceux qui seront présents, donc on pourra peut-être faire une petite partie en votre compagnie. J'ai quelques petites annonces en vrac avant, donc j'ai Gérald, le chargé de projet, si on veut, de communication pour la compagnie Les Acteurs de l'Ombre Productions. C'est pour le jeu Mal Ardent. C'est un jeu démoniaque d'identité cachée, de rôle caché, si on veut. C'est pour de 5 à 8 joueurs et il m'a partagé l'information et c'est présentement en campagne de socio-financement sur Ulule. Pour ceux qui s'intéressent, je mettrai le lien dans la description pour aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et c'est également une autre campagne de sous-financement pour un petit éditeur québécois qui se lance dans l'aventure, je dis petit, puisqu'il commence bien sûr, et on tient à souligner, c'est toujours le fun de voir la famille grandir. C'est la compagnie Kyrios, qui est de Shawinigan, donc mon petit coin de pays pour mon chalet, qui se lance également dans cette aventure-ci. Et là, c'est en sous-financement du côté de Laruche, donc peut-être plus québécois comme plateforme. Donc les deux liens seront disponibles dans la description pour ceux qui voudront aller jeter un coup d'œil à ces événements-là. Alors, comme je l'ai dit, c'est une semaine de réception. Les conteneurs commencent à arriver et ça paraît. Donc, on va commencer du côté d'Asmodée, puisque, bon, le fait d'aller faire la petite visite nous a permis de ramasser quelques goodies. Donc, ici, j'ai le très célèbre et très connu Spot It, avec Fishing, donc la pêche cette fois-ci. Donc, trouver la paire, ça va de soi. Donc, un jeu de rapidité et de dextérité pour lequel je suis totalement nul. Alors, je laisserai mes filles me battre à ce jeu-ci, assurément, mais Double ou Spot It. C'est des classiques. D'un autre côté, dans le même format, on a ici Story Cubes dans l'univers ici d'Harry Potter, ce qui est très accrocheur chez nous. Donc c'est plus un jeu de discussion parce qu'on va brasser des dés et ça va créer des histoires. On va se raconter des histoires comme ça. Donc c'est vraiment un jeu d'atmosphère, d'apéro autour de café ou d'un verre de vin un samedi soir. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, j'ai bien sûr les Star Wars Unlimited. C'est le jeu de l'heure, on en entend beaucoup parler. C'est un TCG, donc un Trading Card Game ou un Collecting Card Game. C'est bien sûr Star Wars.
Et c'est un jeu que j'ai eu la chance d'essayer en compagnie de mon ami Stéphane. Stéphane est de retour. Je l'ai rencontré cette semaine et on a parlé, bien sûr, mais on a également joué. Alors, Star Wars Unlimited, c'est ce qu'on a fait comme partie. Je mettrai à la fin de la présente vidéo un petit résumé de notre partie, donc vous aurez la chance de voir Stéphane. On n'a pas filmé la partie de Star Wars, c'était notre première partie découverte, mais on a filmé nos premières impressions du jeu, donc ça sera disponible à la fin de la vidéo. Et sachez que j'ai également tourné une autre vidéo avec lui pour Middle Ages, donc ça arrivera ça aussi bientôt sur la chaîne. Donc, première découverte de Star Wars, très bon jeu de cartes. Je vous laisse découvrir nos appréciations à la fin de la présente vidéo. J'ai ici, bien sûr, la semaine passée, je vous ai parlé de celui-ci. Donc, c'est l'extension Heavy Rain du jeu Heat, un jeu de course que pour moi, j'aime beaucoup. Je vous avais dit que j'allais commencer ma campagne, donc la première campagne 1961, on n'a pas besoin d'avoir l'extension pour faire celle-ci. Celle-ci, par contre, va ajouter une autre campagne, je pense que c'est 1964, avec des nouveaux plateaux. Mais ça m'a permis donc d'aller faire ce que Martin m'avait proposé, donc une espèce de championnat. Et là, j'ai seulement la première course de fait, mais avec tous les autos disponibles sur le plateau. Donc, j'ai pris la voiture orange, qui est la nouvelle 7e voiture disponible avec l'extension. Et j'ai mis les 6 automas autour de la piste. Ça a été très compliqué. J'ai réussi à remporter sur le dernier droit ma première course. Et c'est un jeu dans lequel on va ajouter des améliorations. Il y a des sponsors, il y a un paquet d'éléments comme ça qui est très, très intéressant. Donc, Heat, ceux qui connaissent pas, ça me surprendrait qu'il y en ait qui ne connaissent pas, mais pour moi, bon, ça reste un bon jeu. Et le fait d'avoir parti la campagne ajoute beaucoup de saveur à ce jeu-ci. Donc, très content d'avoir pu commencer ce mode-là. Donc, merci de me l'avoir suggéré parce que ça vaut la peine. Alors, c'est pas mal tout, je pense, du côté de Asmodée, mais j'ai quand même reçu ici un jeu qui a suscité pas mal d'intérêt au bureau lorsque je l'ai sorti. Moi, ça me parlait pas beaucoup. J'avais l'auteur qui m'avait écrit en sachant est-ce que tu veux le présenter durant une campagne KS qui s'en vient. J'ai dit bien sûr, puisque c'est un jeu dans lequel on avait un solo. C'est 11 Bytes. Donc, c'est tiré d'un jeu vidéo que je connaissais pas. Mais quand j'étais arrivé au bureau, tout le monde m'a dit t'as ça? Alors, j'ai été un peu plus voir qu'est-ce que c'est. Donc, c'est Children of Morta. Et c'est semblerait un excellent jeu vidéo. Il y a au moins 3 personnes qui sont venues me voir en étant très, très, très intéressées à le tester. Alors, c'est bon signe. Donc, 1 à 4 joueurs, 45 minutes par partie, 12 ans et plus. Ça va être à tester et à vous revenir. Donc, c'est sûr que durant la campagne, je suis présent, mais je vais quand même vous revenir avec mes appréciations de ce jeu-ci. Je vais apprendre à découvrir et je pourrais vous en parler. Donc, côté Asmodée, c'est ce qu'on a sur la table. Donc, ça m'a permis de tester le Star Wars Unlimited. Ça, c'est bien. Et comme je l'ai dit, Stéphane est venu et on a testé ça ici. Donc, Middle Ages, qui est une refonte du jeu Majestic, pour ceux qui connaissent. Et c'est de l'auteur Marc-André. Marc-André, c'est le designer, le concepteur de Splendor. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même une référence dans ce type de jeu-là. Et très content de revoir revenir celui-ci parce que j'avais beaucoup aimé Majestic, mais c'est un jeu qui était un peu passé sous le radar lorsque c'est sorti. Il faut dire que c'est difficile de se démarquer. Mais là, la production de Studio H, qui est la compagnie qui a repris, elle est magnifique. C'est vraiment du très très beau matériel. C'est un jeu de repêchage de tuiles dans lequel on va composer un royaume médiéval comme ça avec différents types de bâtiments. Il y a de l'interaction, il y a un peu de take-that, il y a de l'argent à les collecter, ça devient nos points de victoire. On peut détruire des bâtiments, les reconstruire. On a des champs, on a toutes sortes d'activités, donc ça se joue très bien. C'est un 2 à 5 joueurs. Vous allez voir la partie avec Stéphane, un 2 joueurs qui se joue très bien. Et je travaille présentement pour un petit solo pour le rendre accessible pour ceux qui veulent le tester. Alors, voici pour Middle Ages et on va le revoir sur la chaîne très très prochainement, assurément. Voilà. Dans nos réceptions, j'ai parlé que j'avais pas mal de réceptions. Ben, on va commencer parce que la liste va être longue. Alors, on va y aller ici avec Darwin's Journey, avec Fireland Expansion, mais c'est en français. Soyez assurés que c'est un nouveau
complément au jeu, qui est un excellent jeu. Moi, je l'ai placé dans mon top 10 de l'année et il était en nomination à Cannes et il méritait sa position de jeu nommé. Alors, dans celui-ci, on va aller découvrir la Terre de Feu. On va avoir un nouveau plateau de jeu complètement qui va s'additionner. Donc, de nouvelles explorations, une gestion de temps, de nouveaux, passablement pas mal de matériel avec des objectifs, des navires supplémentaires. Et donc, ça va me permettre de retourner au jeu. C'est encore de 1 à 4 joueurs. C'est une trentaine de minutes par joueur. C'est sûr qu'en solo, c'est plus que 30 minutes. Mais bon, c'est un très très bon jeu. Donc, très très hâte de voir qu'est-ce que ça ajoute. J'aime ça, des extensions qui ajoutent du gameplay, et celui-là ajoute carrément un nouveau plateau de jeu, une nouvelle façon de jouer, une nouvelle exploration. Donc, très content de le voir arriver. Je n'avais aucune idée que ça s'en venait. Et content de savoir que c'est disponible. Donc, ça vient d'arriver en français. J'ai, pour mes amis de Lucky Duck, celui-ci qu'on vient de recevoir. J'en avais déjà parlé. Donc, c'est du gâteau. C'est un jeu, magnifique jeu. Sincèrement, au niveau matériel, c'est très très beau. Donc, on a ici repêchage de chips de poker qui vont représenter des aliments pour aller faire des recettes. Donc, c'est une thématique grand public, bien sûr. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a une extension. Donc, l'extension crème glacée. Ça, j'aime bien ça. Alors, j'ai ajouté ça donc pour compléter le tout. Donc, ça vient tout juste d'arriver. C'est un jeu qui est maintenant disponible au Québec et chez vous en France également, j'imagine. C'est un 1 à 4 joueurs, 45 minutes par partie, 45 à 90, dépendamment du nombre de joueurs. Et c'est un 10 ans et plus. Donc, thématique différente. Et ça fait du bien de voir d'autres choses que des vampires et, et des zombies. En parlant de vampires et zombies, ben, il y en a ici. Donc, j'en avais déjà parlé, je vais y aller rapidement. Mais Evil Corp, on avait reçu seulement la version anglaise. Et là, la version française vient d'arriver. C'est de la boîte de jeu. Et c'est 2-4 joueurs, 45 minutes. Un gameplay très très intéressant, ça, avec énormément de take date. Donc, Evil Corp en français, c'est maintenant confirmé. Là, vous dites, tu as dit qu'il y avait plein de jeux. Tu n'en as plus sur ta table. Qu'est-ce qui se passe? On a eu de la visite cette semaine, donc lorsque j'ai été à Asmodée, j'ai eu la chance de rencontrer Bosco. Bosco, c'est le propriétaire de Board Game Blizz. Tous les amateurs de jeux de société, gamers, connaissent Board Game Blizz parce que la moitié de ma bibliothèque a été commandée chez eux. Et là, j'ai un sac plein de nouveautés qui viennent d'arriver. Donc voilà pour Board Game Blizz, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y aura une photo. Donc, c'est pas quelqu'un de connu, mais le magasin est très, très connu. Donc, on va y aller. On va faire un petit déballage rapide. Donc, Carte Aventura, Odyssée, qui arrive donc dans le monde des pharaons. Donc, ça, c'est toujours intéressant de découvrir les pyramides, les tombeaux de Toutankhamon, avec des pièces secrètes et une aventure fascinante. C'est le fameux Carte Aventura que vous connaissez. C'est un 6 ans et plus, 20 minutes par partie, 1 à 6 joueurs. Et ce qui est intéressant dans ces formats-là, c'est qu'il y a plusieurs fins alternatives, ce qui fait en sorte que ça reste quand même rejouable. Et c'est de Thomas Dupont, le même auteur que Knar. Donc, ça se recroise tout ça. Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai ça aussi, je vous en avais déjà parlé. J'avais déjà reçu l'extension en français. Donc, Les Seigneurs de la Terre du Milieu. C'est une extension pour la guerre de l'anneau. Et c'est disponible chez Nuts en français. Et là, ça vient d'arriver au Québec. Donc, ceux qui possèdent le jeu, vous avez maintenant accès au matériel en français. Les deux sont disponibles, le jeu de base et l'extension. Donc, un excellent jeu pour lequel il faut vraiment que je fasse un SVM contre Stéphane à ce jeu-là. Ça, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé lorsque c'était sorti. Ça vient d'arriver en français chez nous. Donc, c'est QE ou QE. C'est un jeu dans lequel on a le contrôle des presses pour imprimer de l'argent. Magnifique, hein? Une reprise économique, on veut investir, donc comme on a une crise mondiale qui s'installe, la banque imprime des billets, puis elle veut repartir l'économie. C'est de toute beauté, donc on peut dépenser comme on veut, c'est un enchère, et on achète des compagnies qui vont faire de l'argent. On peut dépenser le montant qu'on veut. C'est génial. Sauf que le gagnant de la partie, ça ne sera pas le premier, celui qui a le plus dépensé. Celui qui aura le plus dépensé va être éliminé. Celui-là va faire faillite.
Et c'est la personne qui aura réussi à aller chercher un maximum d'entreprises, mais sans être le plus dépensier de tout le monde. Donc, la mécanique, la thématique, j'aime beaucoup. Alors, c'est d'un 3 à 5 joueurs, 10 ans et plus, 30 minutes par partie. Donc, ça vient d'arriver en français et c'est fort intéressant comme dynamique de jeu. Une enchère avec des ressources illimitées. C'est rare que ça arrive. Alors, c'était très intéressant. Celui-ci, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'avais eu de l'état prototype, donc j'avais eu la chance de jouer avec la version anglaise. Le match du siècle, ça reprend donc 1972, le dernier match de championnat du monde des échecs contre le Russe et c'était les Soviétiques à l'époque. Donc c'est Boris Spassky contre l'Américain Bobby Fischer. Et ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas un jeu d'échecs. C'est un jeu de cartes. C'est un jeu dans lequel on va avoir la même stratégie. On a le même feeling qu'un jeu d'échecs dans lequel on va jouer des cartes et on va savoir l'autre va. C'est une réplique. Donc je joue, tu joues, je joue, tu joues. On voit les pièces s'installer. Les cartes ont une double côté. Donc à un moment donné, je vais jouer les blancs ou les noirs. Donc les cartes vont, dépendamment si je suis blanc ou noir. Donc c'est une série. Chaque mini-partie représente une partie d'échecs. Et c'est un 5 de 7, je pense. 4 de 7. Ça devrait être ça, parce que 5 de 7, ça ne marchera pas. Donc, c'est vraiment un très très bon jeu. C'est un 2 joueurs, bien sûr, et c'est 10 ans et plus, 40 minutes par partie. Moi, j'ai bien aimé. Donc, si vous êtes amateur de ce genre de jeu card-driven, donc dirigé par les cartes, dans lequel il y a une stratégie qui s'installe, je pense que c'est le genre de jeu où plus on joue avec la même personne et plus on va essayer de réfléchir de la façon que l'autre réfléchisse pour essayer d'anticiper des coups. Et ça, j'aime beaucoup ça. Donc, le match du siècle, ça vient d'arriver en français. Du côté de Gigamic, on a une très belle production ici avec un jeu que je ne connaissais pas du tout, mais quand je l'ai vu arriver, j'ai dit « Oh mon Dieu, c'est bien beau ». Donc, c'est Sunrise Avenue. C'est un jeu dans lequel on va être des promoteurs immobiliers et on va essayer de courir après les meilleurs terrains pour aller faire de la construction de bâtiments. Et on va essayer également d'aller en hauteur. Il y a différentes façons de marquer des points. C'est un 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, donc assez accessible. Mais on parle d'une 45 minutes par partie. Donc, magnifique matériel, magnifiques illustrations. Donc, moi, je suis conquis par cette présentation-là. Maintenant, il faut que j'ai essayé le gameplay. Je n'ai pas eu la chance de le tester. Donc, Sunrise Avenue. Je vais aller voir ça. Pas de solo encore. Peut-être que je regarderai si ça vaut la peine d'en faire un. Celui-ci, Moorland, ou des marécages, si vous voulez. Donc, un autre jeu chez Gigamic. Un jeu dans lequel on va avoir des cartes et il va y avoir différentes ressources qui vont apparaître. Et là, on va vraiment faire un chemin pour aller maximiser nos points en déplaçant nos ressources sur une carte. Donc, c'est de rendre notre espace intéressant. Donc, à votre tour, choisissez une carte marécage et un type de ressources parmi celles disponibles. Vous posez la carte dans votre réseau de tourbières. On essaye de faire une tourbière avec un réseau de canalisation, si on veut. Les ressources vont dériver les plantes et on va essayer comme ça de voir la tourbière la plus riche et la plus équilibrée pour marquer des points. Donc, il y a différentes façons de marquer des points. Thématique intéressante, c'est à tester. Et encore là, c'est un 2 à 4 joueurs, 30 minutes par partie, 10 ans et plus. Sur ça, je suis pas mal sûr qu'on aurait pu faire un solo, parce que ça semble être une construction plus dans avec des objectifs de points à la Cascadia. C'est sûr et certain qu'il y a de quoi faire. Donc, Moorland, c'est de quoi que je vais regarder de mon côté. Peut-être même faire une suggestion à nos amis pour un solo. Petit jeu de camping. Alors, Meurthe, c'est j'ai de la misère avec ce nom-là. Culinario Mortale. C'est un 6 à 8 joueurs, 2 à 3 heures de partie dès 16 ans. Donc, petit meurtre entre campeurs. C'est vraiment un jeu dans lequel il y a des meurtres et on va essayer de trouver le meurtrier. Donc, un jeu d'enquête, un jeu qui... Pour les grands parties, un jeu pour mes filles, ils s'en vont au chalet, ils s'en vont en camping, ils amènent ça. Ils passent 3 heures de bon temps entre amis. Donc, les classiques des jeux de meurtre et mystère, voilà. Donc, pour la thématique campeur, je trouve ça intéressant. On a une série de petits jeux qui sont sortis.
Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Presque. Alors, on a ici la gamme Logic. Donc, on a reçu Jungle, on a reçu ici Candies, on a reçu Bird et on a reçu Hotel. Alors, jeu de logique en solo ou à plusieurs si on veut. C'est des défis, un peu comme je vous ai parlé avec Parodin. Mais là, on a vraiment des jeux très différents. Donc, celui-ci, c'est une boîte avec des oiseaux et on va les déplacer. Celui-ci, l'hôtel, ben, on a des, euh, des, des gens qui vont arriver à l'hôtel qu'on va essayer de positionner selon une certaine gamme. Celui-ci, j'aime beaucoup. Il fait beaucoup penser à un Candy Rush dans lequel on va déplacer des petits bonbons pour aller faire des différents objectifs. Donc, une soixantaine de challenges à chaque fois. Et celui-ci, Jungle, avec des petits animaux très sympathiques. C'est des jeux de l'auteur Johan Levet. Donc, Johan est un des concepteurs de Turing Machine, comme vous le savez sans doute. Et de savoir donc c'est sa force. Les jeux de déduction, c'est sa force. Et là, des jeux accessibles, des puzzles en solo, petite boîte portatif. C'est sûr que moi, là, je vais commencer par celui-ci, donc Candies, pour petite réplique de Candy Rush. Et on a des polyomino à placer pour pouvoir faire des objectifs. Donc j'aime beaucoup ça. Alors, la gamme qui vient d'arriver, ça va être à tester de mon côté. Avant-dernier, c'est Saigon 75. Ça, c'est un jeu de notes. C'est un jeu que j'ai testé, ça fait longtemps, l'état prototype, en compagnie de Florent, qui est un wargamer de la première heure. Et là, il amène des jeux assez accessibles quand même. C'est un contrôle de territoire, bien sûr. C'est sur base historique, un conflit au Vietnam avec les différentes factions. Et là, moi, j'y avais joué en 2 joueurs parce que c'est une confrontation 2 joueurs initialement. 14 ans et plus, 60 minutes par partie. Bien sûr, j'ai perdu ma partie. Je jouais contre l'éditeur qui connaissait le jeu par cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Et ce que je n'avais pas réalisé, c'est que il y a une variante solo. Donc, c'est de 1 à 2 joueurs. Et ça m'intéresse grandement. Donc, c'est sûr que je vais aller tester ça pour voir si je suis capable de au moins gagner en solo. Ça serait déjà ça. Donc, Saigon 75, ça vient tout juste d'arriver. Et c'est chez Nuts Publishing. Et le dernier, mon petit coup de cœur, parce que c'est la gamme que j'aime énormément. Et c'est celui-ci, donc Point City. J'avais grandement apprécié Salade 2 points et c'est un peu le successeur si on veut. Et là, on a Point City qui est un jeu dans lequel on va collecter des ressources et c'est un jeu de construction de ville. Et ça m'intéresse. Donc, c'est ce Gigamic qui est initialement chez Flatout Game et AEG. Il y a une variante solo, 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 20 minutes par partie. J'avais déjà testé la version anglaise, j'avais bien aimé. Et là, c'est le genre de jeu où il y a un paquet de puzzles challenge différents pour les modes solo dans lesquels on peut euh, progresser en degré de difficulté. Donc, je vais me lancer là-dedans, c'est sûr et certain. Alors, belle semaine de réception, comme vous avez pu voir. C'est 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 quand même pas mal occupé. Donc, on arrive là, dans la période de l'année où on va enchaîner les événements un après l'autre. Donc, cette semaine, c'est Lucky Duck qui est présent au Québec. Après ça, on va avoir le LAL, pas le LAL, mais bien le JAB fin de semaine prochaine. Ça dure deux fins de semaine. Moi, l'autre fin de semaine, je suis à Toronto pour le Canada Play, donc un événement canadien-anglais pour le monde du jeu. Et c'est Rodney Smith qui sera l'invité d'honneur. Donc, j'aurai la chance de rencontrer Rodney, un Canadien d'ailleurs. Et là, ben, c'est ça. On va commencer à voir les événements. On se prépare déjà pour le Gen Con. Donc, ça va aller vite. Ça va aller vite. Et le beau temps, ben, ça arrive. Donc, c'est la bonne nouvelle. Alors, j'attends de vous lire, savoir quelles sont vos trouvailles du week-end. Et parmi tout ce que je vous ai présenté, si vous avez une petite curiosité, laissez-moi savoir. Peut-être que je le mettrai sur le haut de ma liste pour le tester et vous revenir, soit dans l'événement ici ou soit dans le podcast, éventuellement de l'autre côté du plateau. Donc, on se donne un rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end ludique. Bye tout le monde. À la prochaine. Alors, Stéphane, content de te retrouver. Ben oui. Donc, on a enchaîné les parties et on a fait une partie découverte de Star Wars Unlimited. C'est un jeu qui vient d'arriver sur le marché, qui est un TCG, donc un jeu de cartes à collectionner, dans lequel on va jouer vraiment des factions différentes. Donc, l'Empire contre les rebelles. Dans le cas présent, ben, on a fait, pour la partie, Stéphane était L'Empire. l'Empire, Dark Vader.
contre Luke Skywalker. Donc, c'est vraiment les decks de base. Ça, c'est bien parce que quand on achète, les decks sont déjà préconstruits, sont faits pour qu'on puisse ouvrir les paquets et les jouer directement. C'est ce qu'on a fait. On a découvert le jeu en même temps que de le déballer. Exactement. Puis ce qui est intéressant, c'est que déjà dans notre deck de départ, qui est pareil pour tout le monde quand on achète le jeu, ben on a vraiment Luke Skywalker, Obi-Wan, Ouais, Yoda, les Han Solo, les oui. personnages principaux sont là. Oui. Moi j'ai Darth Vader, les Stormtroopers et tout ça. Fait que ça, c'est bien. Tu sais, t'as pas besoin d'attendre avant d'avoir les personnages principaux. Fait que, Oui, exactement. Mais je sais que les mêmes personnages vont pouvoir revenir dans différents formats. Comme moi, j'avais Léa, mais c'était Léa du premier film, très faible. ok. Mais éventuellement, tu vas pouvoir l'avoir qui va être de plus en plus forte parce qu'elle va prendre de la force. Donc, je trouve. Puis même le Luke Skywalker que j'ai là est probablement pas le final. Donc, ça sera à découvrir. On va le découvrir parce qu'effectivement, c'est le genre de jeu qu'on peut acheter des boosters. Et on peut se construire nous-mêmes un deck de cartes. Donc, les règles sont assez simples. On a une base. De base, c'est 30 points chaque. Donc, le premier qui détruit la base adverse va remporter la partie. On va avoir un leader. J'avais Luke, tu avais Darth Vader. Qui vont avoir une action, mais qui vont également pouvoir se déployer. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on a des unités terrestres et des unités spatiales. Donc, la Terre va attaquer, pas vraiment la Terre, mais la planète va attaquer l'autre planète. L'unité spatiale va pouvoir attaquer l'autre unité. Et dans les deux cas, on peut attaquer la base. À moins qu'on ait des sentinelles qui vont protéger les installations. Je pense que c'est un élément important qu'on a vu dans le jeu, les sentinelles. Ouais. Ou Luke qui donne des boucliers à tout le monde. Oui, bon, Stéphane, vous allez comprendre qu'il n'a pas gagné. pas gagné. Moi, je dis, moi, je pars pas d'ici tant que j'ai pas gagné, mais je pense que je vais aller me coucher. On va se reprendre un autre jour. L'autre aspect, bon, comme tout bon jeu de cartes, on a des ressources. Donc, parmi les cartes qu'on va piocher, à chaque tour, on va piocher 2 cartes. Et on va avoir l'opportunité d'ajouter une carte qui va servir de ressource. Et c'est avec ça qu'on va payer nos cartes. Donc, on va taper nos cartes, on va les incliner pour pouvoir payer le nombre de ressources. Ici, c'est 6 pour être capable de déployer le personnage. Généralement, les personnages arrivent épuisés, donc on ne peut pas les utiliser. Par contre, ils vont pouvoir se défendre parce qu'on peut attaquer une unité qui va être épuisée. Et à chaque fin de tour, ils vont revenir en jeu, on va repiocher des cartes et on va jouer. Ça se joue quand même assez rapidement. Oui. Et il y a vraiment un crescendo, parce qu'au début, c'est très tranquille. On joue une carte, on place une carte. Ben, c'est ça, parce qu'on commence avec nos ressources qui est à 2, puis après ça, au prochain tour, on a 3. On peut pas avancer plus vite qu'on a de tours de fait. Donc, au 7e tour, on peut avoir un maximum de 7, finalement. Oui, parce que toi, tu avais besoin de 7 ressources pour déployer Darth Vader. Moi, j'avais besoin de 6 ressources pour déployer Luke. Donc, c'est sûr qu'il y a un beau crescendo. Et rendu là, ça se joue très vite. Oui. Parce que c'est là que les attaques se font. Puis, bon, la base à 30 points de vie. Moi, j'avais quand même Obi-Wan. Pas Obi-Wan, c'était Yoda qui pouvait permettre de guérir la base. J'imagine que tu avais des actions similaires de ton côté. On ne sait pas encore si c'est balancé. On a seulement une partie de faite. Et il faudrait inverser les rôles pour essayer. On a déjà essayé ça. Rien pour moi. On a déjà fait ça, oui. C'était un désastre. J'ai pas changé. Oui, mais on t'aime de même, Stéphane. C'est ça, oui. Comme ça. On a un jeton d'initiative, si on s'est posé la question, parce que dans notre tour, on peut faire une des 5 actions, c'est jouer une carte, attaquer avec une unité, utiliser une capacité d'une carte, prendre l'initiative, c'est un des éléments, et sinon passer. Et dès que les deux ont passé, on a fini la manche, on passe à la prochaine, on réincline tous nos cartes, on prend 2 cartes et on joue. Donc, on avait tendance à prendre le jeton à la fin, mais il peut être pris n'importe quand durant le jeu. Même à un certain moment donné, j'ai dit, ben, c'est bien, ça n'a pas de sens, tu peux jamais prendre le pion d'initiative, mais non, c'est dans les 5 choix qu'on a et j'aurais pu prendre. Dès le départ. Gaspiller une action pour prendre c'est pas gaspiller, c'est juste que tu déplaces ton action dans le temps. Donc, vous aurez compris que ça aussi, j'ai jamais été premier joueur. Ben oui, tu as commencé la partie quand tu es premier joueur. Ou c'est juste le premier tour, après, oups, je l'ai perdu. Voilà. Eh oui. Alors, comment t'as apprécié? Malgré tout, j'ai aimé. J'ai aimé le fait que la base se situe entre nos unités qui sont à la fois spatiales et à la fois terrestres. Fait qu'on a quand même une bonne stratégie à ce niveau-là, tout en surveillant, bien sûr, l'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire.
Martin était très fort au niveau unité. J'aurais dû en profiter moi du côté spatial parce que j'avais quand même dans mes cartes la possibilité. Ce qui est très thématique parce que dans l'action de Star Wars, la flotte impériale est imposante. Nous, j'avais juste des petits X-Wing, ça faisait 2 petits points de dégâts, c'est tout. Tandis que Ouais. c'est là ta force est dans l'espace. Moi, c'est vraiment dans les unités terrestres parce que bon, j'ai des Jedi puis je suis capable de me déployer de ce côté-là. Fait que ça reste très thématique. Oui, puis le choix de cartes qu'on va utiliser pour sacrifier pour nos ressources vont également faire partie de la stratégie. J'ai utilisé beaucoup de ressources justement de mes unités spatiales. C'est une autre de mes erreurs que j'ai faites pendant la partie. Donc, je m'affrontais contre une unité terrestre de Martin qui était déjà trop puissante, bien protégée, puis Tu vois, moi, je ne c'est pas ça. percer. J'ai pas sacrifié beaucoup de cartes intéressantes. C'était beaucoup des événements qui. J'ai pas toutes joué des cartes d'événements. Moi, je les ai pas utilisées du tout. C'est des événements uniques, donc qui déclenchent tout de suite une action. On voit souvent des 4 dégâts, 6 dégâts. Ouais. Donc, ça a été beaucoup des ressources que j'ai mis de ce côté-là. Je serais intéressé à construire un deck. Ça, je pense que ça peut être intéressant de voir quel autre type de base, quel autre type de personnage on peut avoir. Il y a des personnages qui sont uniques avec des petites étoiles comme ça. C'est qu'on peut en avoir plusieurs dans notre deck, mais on peut pas avoir de déployer en même temps 2 Luke Skywalker. Ça marche pas. Exactement. Et il y a aussi une question d'icônes. Donc, il y a une affinité avec les icônes. Vous voyez qu'il y en a une sur la base et il y en a sur mon personnage. Donc, tous les éléments que je vais déployer se doit d'avoir ces icônes-là présents ici. Et si je ne les ai pas, je vais payer 2 de plus par icône manquante. Donc, il coûte 6, mais si je n'avais pas les bonnes combinaisons, on additionne, ça coûte 8, ça coûte 10. Et mais les decks de base sont faits pour tout balancer. Cet aspect-là ne rentre pas en ligne de compte présentement. Donc, Stéphane, c'est quand même complet comme jeu. Je trouve Oui. ça assez tactique, assez intéressant. Tu as soulevé une question. Est-ce que tu l'aimes mieux que le Star Wars, le deck building game qu'on a fait ensemble? Qu'on avait beaucoup aimé aussi. Oui, oui, ben, j'aime beaucoup les jeux de deck building. Je pense que j'ai une petite préférence pour le deck building qu'on avait eu, malgré mes. Il n'est pas mauvais, mais à choisir entre les deux, je pense que j'aurais été avec le deck building que je trouve plus complet. On a toutes les cartes, puis, mais, euh, mais oui, oui, deck building pour moi. Bien que j'ai aimé ce jeu-là. J'ai perdu 30-10, je tiens à le dire. J'ai quand même fait 10 points. Voilà. Donc, non, moi, j'ai bien aimé. Je pense qu'il faut. C'est le genre de jeu qu'on a besoin de creuser pour aller le découvrir, puis essayer des différentes combinaisons, puis voir comment on peut construire notre deck. Parce qu'il y a tout l'aspect construction de deck Oui, oui, exact. qu'on n'a pas. Ben non, exactement. C'est vrai. C'est vrai. Parce que dans le deck building, on construit notre deck en jouant. Mm. Là, on le construit avant le jeu, mais on n'a pas fait cet aspect-là. C'est vrai. Donc, ça sera à découvrir. En tout cas, bref, c'est un jeu qu'on entend beaucoup parler. C'est un nouveau TCG de Fantasy Flight qui arrive en français et en anglais. Et déjà difficile à trouver, donc à suivre. Je sais pas si t'embarques. Tu m'as dit que tu avais déjà acheté ta boîte Oui, d'initiation. j'ai déjà ça, puis je me suis acheté 2 boosters. Donc, on va sûrement avoir la chance d'y rejouer. J'espère. Alors, ben, c'était une brève introduction juste pour vous préciser qu'on a testé le jeu, qu'on l'approuve Oui, on approuve. et qu'on va probablement y retourner. Donc, une thématique qu'on aime bien tous les deux. Exact. On inversera les rôles la prochaine fois. Avec sans problème. Ce serait Luc. D'ailleurs, Luc, je tue Luc pour l'éliminer, puis il revient, puis il met des boucliers partout. Il n'est jamais tué. Sacré Tu Jedi. l'as éliminé temporairement Ouais. du champ de bataille. Ouais, c'est bizarre, moi, les miens, t'es éliminé pour de bon. Bon. Bonsoir tout le monde. On se revoit bientôt pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. Salut.